Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle méthode de recherche de produits en dropshipping et en e-commerce dont vous aurez forcément besoin pour cette année 2024. Avec cette nouvelle méthode de recherche de produits, j'ai pu réaliser avec mon associé plus de 102 000 € de chiffre d'affaires en mai 2024, donc concernant le mois passé. La méthode que je vais vous transmettre dans cette vidéo est 100% gratuite et l'idée aussi c'est de ne pas revoir des stratégies qu'on a déjà évoquées ou qui sont visibles partout sur YouTube. Trouver un produit où il y a le plus de fournisseurs ou aller sur TikTok et chercher TikTok Made by It, c'est bon, ça a été vu et revu, on a compris. Maintenant, venez, on passe à la vitesse supérieure. Pour vous expliquer correctement la recherche de produits, je vais m'appuyer dans cette vidéo d'un Google Sheets où vous aurez accès donc à chacun des critères qui sont indispensables afin de trouver un produit gagnant qui sera en partie rempli. Mais j'ai demandé à un membre de mon équipe donc de le compléter au maximum et c'est ce que je vais vous transmettre. Dès lors qu'il y aura 700 likes sur cette vidéo, je vous transmettrai donc le Google Sheets en épinglé en commentaire afin que vous puissiez vous aussi faire correctement votre recherche de produits et avoir des résultats sur la base de ce que j'ai expliqué. Donc là, je vais directement sur mon Shopify que j'ai avec mon associé. Je viens sur le mois de mai, donc du 1er au 31, on a généré 102 153 € de chiffre d'affaires, donc avec 77 000 visiteurs. Vous voyez que sur les 77 000 visiteurs, il y en a 64 000 qui viennent du mobile directement. C'est pour ça que c'est important d'avoir un site qui fonctionne bien en format mobile. Faites très attention à ça. Après, je peux montrer les résultats du mois de juin parce qu'actuellement, je tourne la vidéo en date du 6 juin. Donc là, on a 18 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de juin et on tourne à peu près sur du 3 000, 4 000 et on a même fait une journée à 6 200 € de chiffre d'affaires le 4 juin, donc c'était il y a 2 jours. Donc la méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo nous permet de générer donc, plus de 120 000 € de chiffre d'affaires sur les dernières semaines. Avant de vous montrer directement depuis mon PC les différents sites où je fais ma recherche de produits avec mon associé, il y a quand même différents critères que vous devez prendre en compte lorsque vous cherchez un produit gagnant. Le premier critère, c'est qu'il vous faut absolument de bonnes créatives afin de définir que vous avez réellement un produit gagnant. Si vous n'arrivez pas à trouver de bonnes vidéos et de bonnes photos concernant un produit donné, dans tous les cas, ce n'est pas un produit gagnant et dans tous les cas, il ne faut pas le tester. Et là, je parle surtout si vous débutez dans l'e-commerce et que vous n'allez pas déléguer la recherche de créatives. Mais personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est de lancer un produit où il y a déjà eu une créative qui a eu beaucoup de résultats. Par exemple, je vais aller sur le marché anglophone, je vais voir un produit et qui a en plus une publicité qui a par exemple 10 000 likes. Je sais que potentiellement, ce produit-là peut être gagnant parce qu'il y a déjà de l'interaction concernant le produit en lui-même et en plus, la concurrence a réussi à trouver une créative qui était pertinente, ce qui permet aussi d'avoir de l'engagement. Donc, s'il y a ce cas-là et que je peux reprendre aussi cette créative-là en modifiant par exemple les 3 premières secondes ou les 3 dernières secondes, ça peut être un bon moyen de se dire que je vais lancer ce produit. Le deuxième critère, c'est que vous ayez un produit qui soit facile à marketer, facile à mettre en avant. Donc ceci, c'est un point qui est important. N'essayez pas d'avoir des produits qui sont trop techniques ou trop difficiles, qui sont peut-être trop lourds ou peut-être qui se cassent facilement, trop fragiles. Dès lors que vous avez des produits comme ça qui sont peut-être complexes pour le fournisseur et aussi complexes pour la compréhension de votre client, dans ce cas-là, ne lancez pas ces produits-là. Encore une fois, c'est pas dire qu'ils ne marchent pas forcément, mais si vous n'avez pas du tout de résultats ou très peu de résultats, vous avez quand même des meilleurs produits sur lesquels vous devez vous concentrer. Ensuite, le troisième critère, c'est que vous puissiez faire au moins du x3 en termes de prix fournisseur et prix de vente. Donc, si je vends un produit X et que mon fournisseur me dit, voilà, Jonathan, ce produit-là va te coûter 12 € par exemple, je vais essayer de faire du x3 et le vendre autour des 36 € sur mon site. Ça, c'est important que vous le gardez bien en tête parce que le dropshipping, c'est un vrai business, même si c'est enseigné par des jeunes. Donc, un business, ça signifie donc créer une entreprise, notamment avec Legal Place, comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Et ensuite, donc payer les différents impôts et taxes, notamment la TVA. C'est pour ça qu'il vous faut au moins du x3 en termes de marge. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc, il faut toujours vérifier que la valeur perçue de votre produit permet justement de faire du x3 en termes de marge. Sinon, c'est même pas la peine parce que votre business ne pourra même pas tenir. Et le quatrième critère, c'est que vous n'ayez pas trop de concurrence concernant votre produit, notamment si vous débutez en e-commerce et que vous avez un budget, comme je le recommande, entre 500 € et 1 000 € afin de tester différents produits. Parce que si vous avez ce budget-là, il va falloir faire très attention avant de lancer un produit, que vous n'ayez pas non plus trop de concurrence parce que sinon, vous allez juste cramer votre budget. Donc, en soi, il n'y a aucun produit qui est saturé. En soi, il n'y a aucun marché qui est saturé. Mais il y a certains produits et marchés qui vont demander que vous ayez un petit peu plus d'argent que ces 500 € là ou que ces 1 000 € là. C'est pour ça que quand vous avez ce budget-là, faites bien attention à bien vérifier la concurrence. Il ne faut pas que vous ayez plus de 3 ou 4 concurrents actifs et qui font de la publicité. Pour ça, vous pouvez le vérifier via la bibliothèque publicitaire de Facebook ou via d'autres logiciels de recherche de produits. Comme ça, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas cramer votre budget bêtement parce que justement, il y a des mastodontes dans le marché et qui prennent clairement tout le marché. Le premier site sur lequel vous pouvez faire votre recherche de produits, donc c'est AliExpress Business. Personnellement, j'ai vu personne en parler dans le YouTube francophone. Donc, c'est toujours avec le groupe AliExpress, mais ça a été mis en place spécialement pour les entreprises, c'est-à-dire nous, pour trouver justement d'autres types de produits, trouver aussi des offres qui sont plus pertinentes parce qu'en tant que particulier et entreprise, on ne sera pas forcément sur les mêmes prix, les mêmes offres et les mêmes quantités. On est sur d'autres propositions à ce niveau-là. Et ensuite, ici, on a différents outils qui peuvent nous permettre de vérifier donc, si un produit peut être potentiellement gagnant ou non. Et ensuite, il faudra remplir correctement le tableau comme je l'ai montré précédemment. Donc, voilà exactement comment est le site. Donc, ce qu'on peut faire, il y a les outils pratiques. Donc, ce que j'aime bien faire avec ce site, c'est regarder donc, les différentes catégories juste ici, essayer de voir si je trouve un produit gagnant, toujours vérifier sur Google Trends s'il y a la tendance et que aussi donc, le produit respecte l'ensemble des critères que j'ai mentionnés précédemment. Donc, ça, c'est la première chose.
Et ensuite, ici, vous avez donc les meilleures ventes qui sont indiquées. Ou sinon, ici, vous avez la catégorie des meilleures ventes. Donc ici, vous pouvez cliquer sur voir plus. Comme ça, on pourra voir exactement quelles sont les meilleures ventes de cette plateforme. On va juste se connecter. Donc ici, vous avez 50% de réduction sur les meilleures ventes et vous avez accès donc à différents types de produits. Donc là, ce qu'il faut, c'est descendre, regarder un petit peu donc quel type de produit pourrait fonctionner. Donc là, par exemple, un oreiller, ça peut être pas mal. Je l'ai déjà mis dans un top 10 produits gagnants. En tout cas, c'était une autre variante. Donc là, par exemple, c'est un bracelet anti-mauvais œil. Il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Donc ça appartient à une niche aussi qui peut être intéressante. Donc là, il y a des gants chauffants. Bon, là, c'est pas la bonne période, mais à penser pour l'hiver. D'ailleurs, ça aussi, c'est un point qui est important. Si vous voulez avoir des résultats durant le Q4, donc entre septembre et décembre, donc c'est une très bonne période aussi en e-commerce, c'est maintenant que ça se prépare. Même s'il y a des produits comme ça, je ne vais pas l'oublier de ma tête, je peux même le garder de côté pour les prochains mois. Donc là, c'est les meilleures ventes de la plateforme, donc vous faites ça. Là, par exemple, c'est une sangle anti-ronflement. Ça résout aussi une problématique, je peux le garder et le mettre de côté. Donc vous allez faire exactement ça. Donc là, c'est une sangle anti-renflement qu'on a trouvée via AliExpress Business. Ensuite, je vais vous présenter donc d'autres méthodes de recherche de produits qui n'ont jamais été vues. Donc là, le nom du produit, je vais mettre sangle anti-renflement. Juste, hop là, comme ça. Alors, le prix fournisseur. Le prix fournisseur, donc là, 1,38 €. Vérifiez bien s'il n'y a pas de prix de livraison parce qu'il faut bien mettre les deux inclus, d'accord? Parce que si on ne prend pas en compte la livraison, ben, ça ne sert à rien. Alors, donc, je vais quand même vérifier. Donc, ça me fait... Donc là, il y a les taxes. Ça me fait 1,25 €. Moi, j'aime bien arrondir. Quand je mets un prix fournisseur, je ne mets pas exactement au centime près parce que j'aime bien prendre en compte voilà, tous les frais. Donc là, je vais mettre 2,50 € par exemple parce que je sais qu'il y a des frais, d'autres choses. La marge, ce produit-là, je pourrais le vendre par exemple à 19,99 €. Après, l'idée de ce produit-là, ça serait de faire un pack de 2 par exemple ou un pack de 3 pour vendre ça en lot. Ça sera beaucoup mieux. Comme ça me permettra d'avoir un panier moyen voilà, d'environ 30 € en faisant un pack de 2 ou un pack de 3. Donc, prix fournisseur, marge bénéficiaire. Donc, saturé de 1 à 5. Donc là, ce que je peux faire, c'est aller sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc, le Ads librairie. Donc là, je vais mettre All ici. Et ça me permettra de regarder si je trouve des concurrents. Donc là, comme ça, là, j'en trouve pas. Je vais mettre anti-ronflement, par exemple. Donc là, anti-ronflement, est-ce qu'on trouve... Donc là, ce que vous devez faire, c'est taper des mots-clés. Donc en général, je te conseille de taper entre 3 et 5 mots-clés différents. Parce que par exemple, vous allez taper un seul mot-clé, mais vous n'allez pas trouver des concurrents à votre produit. Là, par exemple, j'ai mis sangle anti-ronflement, il n'y avait rien. Là, je vais mettre anti-ronflement, je vais mettre sangle. Vous pouvez demander par exemple à ChatGPT, donne-moi 5 mots-clés concernant ce produit afin que je puisse trouver correctement mes concurrents. Donc, trouvez votre sommeil paisible. Donc là, ça parle de... Ça, c'est un autre produit. Ça, c'est quoi? C'est un autre produit. Ah, ça, c'est quoi? Ah non, ça aussi, c'est un autre produit. Donc voilà, c'est comme ça que vous regardez. Là, j'ai mis anti-ronflement. Ça me permet de voir tout ce qui est vendu dans ce thème-là. Et après, je vais mettre d'autres mots-clés pour être sûr qu'il y ait des concurrents ou non. Donc là, par exemple, je continue à remplir le tableau. Saturé, là, je mettrai, franchement, pour l'instant, je mettrai 1 vu que je ne l'ai pas trouvé. Avis moyen. Donc là, je vais sur Amazon. Amazon FR. Parce que c'est toujours un bon indicateur. Voilà, mon produit là, il est là. Donc là, il y a 2828 avis. Donc là, je vais noter ça directement. Donc ça, c'est un bon indicateur pour montrer qu'il y a beaucoup d'intérêt concernant le produit. Et encore, ça, c'est un seul fournisseur, mais je pense qu'il y en a encore d'autres. En tout cas, c'est à chercher. Ensuite, concernant le nombre de vues et likes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'idée, c'est de trouver une créative qui peut être pertinente avec ce produit et qui a déjà eu des résultats. Pour faire ça, il y a plein de manières de le faire et des logiciels différents aussi pour le faire. Mais en tout cas, vous pouvez le faire ici avec AutoDS. Mais en tout cas, vous avez différentes manières de trouver des créatives. Soit vous mettez toutes les catégories et vous trouvez directement votre produit en fonction de ça. Sinon, là, vous allez mettre des mots-clés juste ici. Ou sinon, vous pouvez aller par exemple sur TikTok Spy directement ici et en mettant notamment un mot-clé précis ici qui vous permettra donc de voir la créative disponible ici. Donc ensuite, ici, vous avez accès aux likes, aux commentaires et au nombre de partages. Et par exemple, je peux regarder ça directement depuis TikTok Ads.
Ça permet de voir là le nombre d'impressions, le nombre de likes précisément. Voir depuis quand la publicité elle est active juste ici, donc first seen. Et ça fait combien de temps que la publicité tourne. Donc là, ça fait à peu près 116 jours. Donc ça, c'est notamment des indicateurs importants pour voir si le produit est pertinent ou non. Donc en fonction de ça, là, vous mettrez par exemple 1000 likes, 5000 likes, 10 000 likes, peu importe. Ensuite ici, donc la boutique du concurrent, même principe. Donc vous allez mettre donc si original post et vous allez voir exactement donc le concurrent concernant ce produit. Après, vous allez juste aller sur son TikTok et regarder son site et mettre le lien directement ici. Ensuite, ici, vous avez la stratégie marketing. Donc là, dans l'exemple, on voit bien qu'ils utilisent une stratégie TikTok pour mettre en avant leurs produits. Et ensuite, l'offre utilisée, vous irez directement sur le site pour mettre tout ça en place. Donc là, c'est très clair ce que vous devez faire. C'est pour ça qu'il faut passer du temps à faire de la recherche de produits. Parce que là, ce n'est pas uniquement 2 produits qu'il faut remplir. Il faut en remplir au moins une vingtaine correctement. Et ensuite, en fonction de ça, on décidera donc quel est le produit le plus pertinent à lancer. Donc là, je vous ai donné un exemple concernant un produit. Maintenant, on va passer donc à d'autres plateformes pour effectuer la recherche de produits sur la même base de ce que je viens de montrer. Le deuxième site que vous n'avez jamais vu pour effectuer votre recherche de produits, c'est le site donc Mercari. Comme j'expliquais en début de vidéo, je présentais uniquement des plateformes gratuites pour faire votre recherche de produits. Donc ce site-là, il permet notamment à des particuliers d'acheter et de vendre tout ce qu'ils souhaitent. Donc là, vous avez notamment pas mal de produits d'occasion sur ce site. Mais nous, l'idée, c'est de faire justement une recherche de produits en fonction des critères que j'ai indiqués. Et là, ici, vous avez l'ensemble des collections. Et en fonction de ça, on pourra trouver un produit qui peut être plus ou moins intéressant. Donc là, par exemple, sur la page d'accueil, donc il y a Athletic Apparel. Donc bien évidemment, tout le monde cet été va avoir un bon physique. Et ici, ils vont présenter donc différentes choses dans ce cadre-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est toujours mettre Sorts by Best Match. Juste ici. Et là, je peux avoir des idées de produits à lancer. Donc après, sur ce site-là, vous pouvez vraiment trouver de tout, d'accord? Donc il y a vraiment des personnes, des particuliers qui vont vendre des produits qui n'existent pas, par exemple sur AliExpress et que vous ne pouvez pas reprendre pour le vendre sur votre produit en dropshipping. Mais après, vous avez aussi ce cas-là. Et si vous voyez que plusieurs fois dans une même catégorie, il y a des produits qui reviennent plus souvent, vous pouvez vous dire, OK, je vais le mettre de côté et je vais vérifier en fonction des critères que Jonathan a donnés si ce produit-là vaut le coup d'être lancé ou non. Donc là, on est vraiment sur vêtements de sport pour l'été notamment. Donc ça, c'est une manière de faire. On sait très bien que les produits de ce type peuvent très bien fonctionner cet été parce que les gens ils veulent faire du sport, ils veulent être fit. Et justement, ça passera par des vêtements de ce type. Donc ça, c'est bon à savoir. Vous voyez que ça revient souvent. Donc par exemple, je pourrais regarder Fashion Nova. Quand j'ai scrollé, ça revenait souvent. Ok, donc vraiment tous les produits de ce type. Donc là, comme ça, je sais que ces ensembles-là se vendent bien parce qu'il y a pas mal de demandes, ça revient très souvent. Après, il faudrait juste que j'essaye de voir donc, quelle est la meilleure variante que je pourrais lancer. Notamment, je vais aller sur AliExpress. Donc voilà, plus de 1000 ventes, plus de 700 ventes, plus de 4000 ventes. Bon, là, il faut bien différencier yoga et fitness. Donc voilà, vêtements fitness, je sais que ça fonctionne. Je regarde d'abord sur Mercari les différentes catégories qui sont disponibles et s'il y a des produits qui reviennent très souvent. Et ensuite, donc, je pivote sur AliExpress. Je vérifie qu'il y a bien des fournisseurs qui existent donc, pour ces types de produits. Et ensuite, je vais chercher donc, les variantes qui ont le plus de commandes sur AliExpress. Donc c'est pour ça que voilà, sur la page d'accueil, regardez ce qui revient le plus ici. Donc là, tout ce qui est vêtements et tout. Les top brands qui sont disponibles ici. OK. Donc sur ce site, c'est exactement comme ça que vous pouvez effectuer votre recherche de produits. Avant de passer à la dernière méthode de recherche de produits, je rappelle que dès lors qu'il y aura 700 likes, je vous transmettrai donc le Google Sheets au complet afin que vous puissiez faire correctement donc, votre recherche de produits. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent préparer sérieusement donc, leur 4e trimestre en e-commerce, qui est la meilleure période pour avoir des résultats. Mais pour ça, ça se prépare dès maintenant parce que l'idée, c'est que vous ayez un produit gagnant là dans les prochaines semaines et les prochains mois afin que vous puissiez bien le scaler donc sur toute la période donc de septembre à décembre. Ça se prépare tout de suite. Ceux qui veulent qu'on prenne le temps de bien les accompagner pour réussir justement cette deuxième partie de l'année, vous avez en description donc une vidéo où j'explique en 5 étapes comment vous pouvez réaliser donc plus de 1000 € par jour en l'espace de 90 jours. Vous aurez les différents éléments pour le faire et nous pourrons vous aider à atteindre ces objectifs. Donc tout ça, c'est aussi en description. Et la dernière plateforme afin de trouver aussi votre recherche de produits, donc à nouveau, c'est un site qui est gratuit, donc c'est Depop. Donc là, c'est globalement pour tout ce qui est textile, que ce soit vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, toutes les marques en textile aussi qui fonctionnent bien. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire la recherche de produits, mais notamment sur de la création de marques, ça peut être plutôt intéressant. Et comme je le dis depuis le départ, moi, la vision que j'ai avec ma chaîne YouTube, c'est que vous puissiez par exemple démarrer en dropshipping si vous avez un budget entre 500 € et 1000 €. Comme ça, vous testez différents produits et vous avez des résultats. Et ensuite, réinvestir l'argent que vous faites en dropshipping pour créer vraiment une marque e-commerce sur le long terme qui vous permettra d'avoir des résultats stables et sereins et qui pourra même vous permettre potentiellement de revendre votre marque à terme. Donc là, concernant ce site, je vais rechercher différents mots-clés. Donc là, par exemple, je vais mettre free shipping juste ici.
Et en faisant ça, ça va me proposer donc différents types de produits. Bon, il y aura un petit peu de tout, hein. Il y aura du bon et du moins bon. Mais je vais pas mal scroller aussi. Et je vais essayer de voir donc quel type de vêtements, quel type de produit revient le plus souvent sur cette période. Et en fonction de ça, je pourrais ensuite vérifier sur AliExpress si ce produit-là il est disponible donc sur cette plateforme ou si ce n'est pas un produit personnalisé. Et en fonction, donc, je pourrais aussi le vendre et essayer d'avoir des résultats avec ça. Là, vous voyez qu'il y a un petit peu de tout. Il y a même des bijoux qui sont ici. En soi, ça peut se vendre aussi. Donc là, une boucle d'oreille. Même les boucles d'oreille, en soi, ça peut être pas mal. Donc là, par exemple, en faisant ça, vous allez regarder donc, quel est le produit qui revient le plus ou quel type de produit revient le plus. Et en fonction, on pourra à nouveau aller donc, directement sur AliExpress et regarder si on arrive à trouver un fournisseur concernant ce produit. Donc là, par exemple, je vois que les boucles d'oreilles, ça revient souvent. Après, bien évidemment, il faudra vérifier la qualité en commandant directement le produit, même sur Amazon ou sur AliExpress, ou en demandant à votre fournisseur de vous envoyer des photos. Donc là, je vais mettre boucle d'oreille femme. Je vais regarder quand même ce qui revient le plus souvent parce que je vois que là, il y a pas mal de retours. Donc, commande. Donc là, 5000 commandes, 3000 commandes, 3000 commandes, 2000 commandes. Ok, je crois que je l'ai vu, cette variante. Cette variante, je crois qu'on est tombé dessus tout à l'heure. Alors, est-ce que c'était ça? Et donc là, l'idée, c'est que là, je sais exactement donc, quelle est la variante qui se vend le plus sur AliExpress en termes de boucle d'oreille. Et là, l'objectif sera de trouver donc, une créative, c'est-à-dire une photo et vidéo qui a déjà très bien fonctionné concernant ces différentes variantes. Et en fonction de ça, et si ça respecte donc, tous les autres critères que j'ai mentionnés, je pourrais potentiellement donc, lancer ce produit et avoir mes premiers résultats. Donc ça, c'est des stratégies qui n'ont pas été vues sur le marché francophone. Donc n'hésitez pas à transmettre aussi ces stratégies donc, à vos amis notamment qui font du dropshipping parce que ça pourrait pas mal les aider pour avoir des stratégies différentes de ce qui se fait déjà. Donc concernant la recherche de produits, globalement, c'est les éléments qui sont importants à comprendre. Vous avez pu voir mon raisonnement, vous avez vu les différents critères concernant le tableau de Google Sheets. Donc je vous invite à reprendre exactement ce tableau et dès lors qu'il y aura 700 likes, je transmettrai le tableau complet de manière plus avancée. Gardez en tête que pour vous lancer en e-commerce, il vous faut un budget entre 500 € et 1000 € pour que vous puissiez tester en général entre 3 et 8 produits afin d'avoir vos premiers résultats. Et pour ça, il va vous falloir du budget forcément. Faites attention de systématiquement avoir de bonnes créatives, ça signifie donc de bonnes vidéos et de bonnes photos. Lancez dans la mesure du possible lorsque vous êtes débutant des créatives qui ont déjà fonctionné pour vos concurrents ou sinon vous pouvez aussi déléguer vos créatives, notamment avec Ecom Creative. Donc personnellement, c'est avec eux que je travaille. Donc ça aussi, c'est une possibilité à terme. La veille concurrentielle, c'est indispensable parce que déjà, ça vous permet de vérifier le nombre de concurrents que vous avez et ça peut ensuite aussi vous donner des idées de ce que vous pouvez faire en termes de stratégie marketing, en termes de réflexion sur comment vous allez vous positionner sur votre marché, etc. Donc tous ces points-là, ils sont super importants. Donc là, je vous ai donné pas mal de valeur. Surtout, mettez en application ce que je dis et faites mot à mot ce que je vous ai montré. C'est vraiment ça le plus important si vous voulez avoir des résultats. Donc voilà, c'était tout pour moi. Prenez en compte l'ensemble des éléments que je viens d'expliquer avec une pleine compréhension et une pleine pédagogie. Tout ce qu'il y a dans ma tête, je vous l'exprime très clairement. Et c'est pour ça que je vous invite à mettre en application tout cela. Donc voilà, c'était Jonathan. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.